Certaines connexions semblent écrites dans les étoiles, des rencontres si intenses qu'on ose les appeler destin. Mais que se passe-t-il lorsque tout semble conspirer contre nous? Lorsque les signes s'accumulent comme des murmures doux de l'univers, nous avertissant que quelque chose ne va pas, cette vidéo vous invite à écouter attentivement ces signaux subtils, parfois douloureux, qui suggèrent peut-être que cette relation n'est peut-être pas alignée avec votre chemin d'individuation et de croissance intérieure. Nous explorerons comment l'univers, avec sa sagesse silencieuse, reflète l'âme et révèle des vérités que nous résistons souvent à voir. Si vous avez déjà ressenti que l'amour devrait être plus léger, plus authentique et plus en accord avec qui vous êtes vraiment, restez avec nous. À la fin, laissez en commentaire la phrase « Je choisis l'amour qui me libère ». Cette simple affirmation pourrait être le premier pas vers un nouveau départ. Dans la psychologie analytique de Carl Jung, chaque relation est une rencontre entre deux psychés en constante transformation. Lorsque nous parlons de signes envoyés par l'univers qui indiquent que deux personnes ne sont pas faites pour rester ensemble, nous faisons en réalité référence à des messages inconscients qui émergent à travers des symboles, des synchronicités et des répétitions significatives, des indices subtils qui révèlent les vérités profondes de l'âme. Selon Jung, nous projetons sur l'autre des aspects de nous-mêmes que nous n'avons pas encore reconnus. Au début d'une relation, cette projection peut créer une fascination, comme si l'autre complétait notre puzzle émotionnel. Mais avec le temps, ce que nous avions projeté commence à se dissoudre, révélant une incompatibilité essentielle. Ce processus nous invite alors à l'individuation, à revenir à notre essence et à chercher qui nous sommes vraiment, libérés des illusions et des attentes placées sur l'autre. L'ombre, un autre concept clé chez Jung, apparaît aussi fortement dans les relations dysfonctionnelles. Nous sommes souvent attirés par des personnes qui incarnent ce que nous refusons de voir en nous, notre douleur, nos peurs, nos traumatismes, nos désirs refoulés. Lorsque la relation devient un miroir de notre propre fragmentation, l'univers commence à envoyer des signaux pour indiquer que le cycle doit se terminer. Ces signaux sont des invitations à intégrer l'animus et l'anima, les aspects masculins et féminins en nous, et à trouver en nous-mêmes cette complétude que nous cherchons si souvent chez l'autre. Une fois cela compris, nous cessons de lutter contre le flux naturel de la vie et commençons à écouter ce que notre âme désire vraiment. Si vous prêtez attention, l'univers parle, et ce qu'il veut avant tout, c'est vous voir entier. Dans de nombreuses relations, surtout celles qui laissent une empreinte profonde, un phénomène silencieux et puissant est à l'œuvre, la projection. Pour Jung, projeter signifie attribuer à une autre personne des contenus inconscients, qualités, peurs, idéaux, traumatismes, que nous n'avons pas encore reconnus ni intégrés. Lorsque l'amour devient projection, nous ne sommes plus vraiment en lien avec l'autre tel qu'il est, mais avec une image idéalisée ou déformée que nous avons construite en nous-mêmes. C'est l'une des premières distorsions que l'univers tente de nous révéler lorsque nous ne sommes pas faits pour rester avec quelqu'un. Au début d'une romance, la projection peut sembler magique. On a l'impression d'avoir enfin trouvé la bonne personne, quelqu'un qui nous comprend sans mots, qui réveille en nous quelque chose de longtemps endormi. On croit que cette personne est le remède à nos blessures, le complément parfait à nos manques intérieurs. Et pourtant, ce qui semble être une vraie connexion peut simplement être le reflet de nos désirs inconscients. Nous tombons amoureux non pas de la personne réelle, mais de l'image que nous avons construite d'elle. C'est là que réside le danger. Avec le temps, et à mesure que l'idéalisation s'efface, les premiers signes de désalignement apparaissent. L'autre commence à agir d'une manière qui ne correspond plus à nos projections. Ce qui autrefois semblait naturel nous trouble désormais. On commence à se demander pourquoi ce sentiment de complétude s'évapore. Pendant ce temps, l'univers nous murmure que cette relation révèle davantage ce que nous devons guérir en nous que ce que nous devons garder auprès de nous. La projection dans ce contexte n'est pas une erreur, mais une étape inévitable du développement psychique. Elle intensifie ce qui n'a pas encore été intégré en nous. Lorsque nous projetons par exemple un besoin d'être aimé, accepté ou sauvé,
nous exprimons inconsciemment un manque émotionnel que nous espérons combler à l'extérieur. Le partenaire devient alors un sauveur symbolique, quelqu'un qui représente une part de nous que nous souhaitons retrouver, mais que nous pensons encore hors de portée. Jung nous invite à reconnaître ces projections comme des opportunités de connaissance de soi. Lorsque nous réalisons que nous exigeons de l'autre ce qui ne peut être trouvé qu'en nous, comme l'estime de soi, la sécurité ou le sens, nous faisons un pas important vers l'individuation. C'est à ce moment-là que les signes de l'univers deviennent plus forts. Incompréhension constante, désillusion soudaine, sensation de vide auprès de l'autre, ou même une série de synchronicités négatives qui entravent le cours naturel de la relation. Ces signes ne sont pas des punitions, mais des appels à la conscience. Ils indiquent que nous sommes prêts à retirer la projection et à voir l'autre tel qu'il est, imparfait, humain, autonome, et, en même temps, à affronter nos propres failles sans les projeter sur autrui. Ce mouvement est douloureux, car il nous oblige à rompre avec l'illusion, mais il est aussi profondément libérateur. Il nous rend la responsabilité de notre propre complétude. Le véritable amour ne peut naître qu'entre deux êtres entiers, et non entre deux moitiés cherchant à se compléter. Lorsque vous en prenez conscience, vous laissez la place à un lien plus mature et plus conscient. Si la personne à vos côtés n'est pas prête ou disposée à emprunter ce chemin de maturité émotionnelle, l'univers continuera d'envoyer des signaux. Il œuvre toujours en faveur de notre évolution, même si cela implique de nous éloigner de ceux que nous aimons. L'amour cesse d'être projection lorsque nous apprenons à nous aimer pleinement nous-mêmes. Ce n'est qu'alors que nous pouvons choisir un partenaire non plus en fonction de nos manques, mais en accord avec notre essence. Dans les relations humaines, un théâtre invisible se joue en silence, celui de la projection de l'ombre. Pour Jung, l'ombre représente tout ce que nous refoulons ou nions en nous, nos impulsions, insécurité, traumatismes, colère, désirs interdits et tout ce que nous jugeons inacceptable. Dès qu'une relation devient intense, ses contenus remontent inévitablement à la surface. L'autre devient alors un miroir puissant, reflétant non seulement ce que nous aimons, mais aussi ce que nous rejetons ou craignons au plus profond de nous-mêmes. Lorsque ces reflets deviennent insupportables, l'univers commence à parler. Les conflits répétés dans une relation ne sont pas de simples désaccords. Quand les mêmes situations se répètent malgré les discussions et les tentatives de résolution, c'est souvent le signe que la relation est guidée par des contenus inconscients non résolus. Ces schémas insistent pour être vus, reconnus et intégrés. Il peut s'agir d'une jalousie constante, d'une peur de l'abandon, d'un besoin de contrôle ou d'une difficulté à faire confiance, autant de signaux envoyés par l'ombre qui réclament d'être mis en lumière. Imaginez quelqu'un qui s'investit toujours dans des relations où il se sent invisible ou peu apprécié. Ce n'est pas simplement de la malchance, mais peut-être l'expression d'une blessure ancienne liée à une dévalorisation personnelle, souvent enracinée dans l'enfance. Plutôt que de chercher chez l'autre la validation que nous n'avons jamais eue, Jung nous invite à plonger en nous-mêmes et à nous demander « Qu'est-ce que ce schéma veut m'apprendre sur moi ?» La relation devient alors un laboratoire de l'âme et les signes des expériences alchimiques destinées à la transformation. Dans ces moments-là, l'univers se présente comme un sage silencieux, créant des circonstances qui nous forcent à regarder là où nous évitons le plus de voir. C'est pourquoi les relations qui ne sont pas faites pour durer, mais qui nous marquent profondément, éveillent presque toujours notre ombre. L'intensité du lien, combinée à une douleur récurrente, agit comme un cri inconscient en quête d'intégration. Les signes de l'ombre dans une relation se manifestent souvent par un malaise émotionnel persistant, la sensation de marcher sur des œufs, des disputes qui reviennent toujours au même point, ou encore des épisodes symboliques tels que des rêves perturbants, des accidents répétés ou des pertes parallèles vécues pendant la relation. Ce sont des expressions inconscientes qui cherchent à émerger pour enfin être vues. Nier l'ombre, c'est rester prisonnier des cycles. L'intégrer, c'est reconnaître que ce que nous condamnons chez l'autre est peut-être exactement ce que nous refusons de voir en nous.
Si une relation éveille en nous une colère constante, une jalousie dévorante, une dépendance, du ressentiment ou de la peur, cela ne signifie pas que l'autre est responsable de notre douleur. Cela veut dire qu'il ou elle active en nous des vulnérabilités déjà présentes qui attendent d'être reconnues. Le défi est de discerner le moment où une relation cesse d'être un espace d'évolution mutuelle et devient une scène où les ombres se projettent l'une sur l'autre. Lorsque deux partenaires réagissent depuis leurs blessures, la communication devient défensive, l'amour se transforme en lutte et le lien s'érode comme si une force invisible les poussait l'un loin de l'autre. Et cette force existe bel et bien, c'est l'appel de l'individuation, cette guérison intérieure qui ne peut émerger que dans le silence de l'âme. Mettre fin à une telle relation n'est pas un échec, mais un acte de courage, celui de regarder en soi et d'admettre que la mission de l'autre dans notre vie était peut-être simplement d'allumer cette lumière inconfortable de la conscience. En le laissant partir, nous créons de l'espace pour un amour plus vrai, un amour qui n'ignore pas l'ombre, mais qui l'intègre et devient ainsi plus libre, plus profond, plus réel. L'univers n'envoie pas ces signes pour nous punir, mais pour nous éveiller. En les reconnaissant, nous entamons le retour vers nous-mêmes. Il y a des moments dans la vie où tout semble conspirer en faveur d'une relation, mais il y a aussi des phases où, quoi que nous fassions, les obstacles s'accumulent, comme si une force invisible chorégraphiait chacun de nos faux pas. Pour Jung, ces coïncidences pleines de sens ne sont pas de simples hasards, mais des manifestations de l'inconscient collectif. Ce sont des synchronicités. Lorsque deux personnes ne sont pas destinées à rester ensemble, l'univers utilise ce langage symbolique pour signaler que quelque chose n'est plus aligné avec l'âme, et qu'il est peut-être temps de lâcher prise. Les synchronicités sont des événements sans lien de cause à effet direct, mais reliés par un sens profond. Dans une relation, elles peuvent se manifester subtilement, mais avec une puissance étonnante. Vous pensez à vous éloigner, et ce même jour, vous tombez sur une phrase disant « lâche prise » ou au moment où vous tentez une réconciliation, un malentendu, un accident ou une perte vient interrompre vos efforts. Ces interférences symboliques nous rappellent que l'âme sait où elle doit aller, même lorsque l'esprit rationnel résiste. Ces signaux ne sont pas toujours évidents. Parfois, ils se présentent sous forme de ressenti intérieur, un malaise inexplicable dès la première rencontre, une angoisse persistante même dans les instants censés être heureux, une lourdeur qui accompagne chaque tentative de maintenir le lien vivant. D'autres fois, l'univers agit par des répétitions extérieures, les mêmes erreurs, les mêmes douleurs, les mêmes impulsions qui se rejouent dans des contextes différents. Peu importe les efforts, rien ne change. Jung croyait que l'inconscient cherche en permanence l'équilibre et la complétude. Lorsque nous sommes dans une relation qui nous éloigne de notre vérité essentielle, l'inconscient commence à se manifester par tous les moyens possibles, comme s'il criait pour retrouver sa liberté. Souvent, ce cri prend la forme de ruptures inattendues, de disputes irréparables, de révélations douloureuses, de séparations imposées par les circonstances. De prime abord, cela peut sembler tragique, mais à travers le regard jungien, ce sont des opportunités d'éveil. Une séparation n'est pas un échec, mais un passage. Lorsque l'univers sépare deux êtres, même dans l'amour sincère, c'est que ce lien, sous cette forme, a déjà rempli sa mission. S'obstiner à rester devient alors une forme d'abandon de soi. L'univers, engagé dans notre processus d'individuation, cette intégration progressive de qui nous sommes, ne nous permettra pas de stagner là où notre âme ne peut s'épanouir. Il est essentiel de prêter attention aux signes. Une relation saine, même exigeante, nous pousse à grandir. Mais lorsque tout autour commence à s'effondrer, que notre énergie vitale s'épuise, que les projets échouent systématiquement et que la frustration devient constante, il se peut qu'une force plus grande soit à l'œuvre. Dans ces moments-là, l'appel n'est pas de lutter davantage, mais d'écouter plus profondément. La synchronicité nous invite à observer le monde avec un regard renouvelé. Certains ignorent ces signes, par peur de la solitude, par attachement à une illusion,
ou par des schémas hérités où l'amour est confondu avec la souffrance. Mais l'âme, elle, ne ment jamais. Elle sait lorsqu'elle est négligée, et l'univers devient alors son allié, même au prix de ruptures douloureuses. Une relation désalignée peut nous apprendre beaucoup, sur nos limites, notre amour de soi, notre discernement, mais elle ne doit jamais devenir un lieu où l'on se perd. Apprendre à lire les symboles de la vie est une pratique spirituelle. Accepter que certaines connexions ne soient pas faites pour durer, c'est faire de la place pour un amour plus conscient, plus intégré, plus authentique, et surtout, pour une vie en accord avec notre essence. Au fond, l'univers ne nous sépare de personne. Il nous rapproche de notre propre vérité. Peu d'actes exigent autant de courage que celui de se choisir soi-même à la fin d'une relation. Sur le chemin de l'individuation, nous sommes constamment invités à abandonner les anciens schémas, les masques et les liens qui nous éloignent de nous-mêmes. Cela implique souvent d'accepter que la personne que nous avons aimée profondément ne résonne plus avec notre processus intérieur. Lâcher prise n'est pas la fin de l'amour, mais la maturité de reconnaître que tout amour n'est pas destiné à durer. S'individuer, c'est devenir pleinement soi-même, c'est intégrer toutes les parties de la psyché, la lumière et l'ombre, le masculin et le féminin, l'instinct et la raison, et laisser la vie se manifester à travers notre vérité la plus authentique. Ce processus exige des ruptures. Il demande le courage de se regarder en face et de voir où nous vivons encore selon les attentes des autres, les manques affectifs ou les illusions de complétude. Lorsque nous nous acharnons à maintenir des liens qui ne résonnent plus avec notre âme, nous trahissons notre propre chemin. L'univers, toujours allié de l'authenticité, commence alors à nous pousser, même à travers la douleur. Se détacher ne veut pas dire oublier ni renier ce qui a été vécu. Il est possible d'honorer l'histoire, de remercier pour les leçons, tout en reconnaissant que le pas le plus sain est d'aller de l'avant. L'individuation est un chemin solitaire, mais non pas isolé, un retour vers le centre. Se choisir soi-même, ce n'est pas rejeter l'autre, mais clore un cycle de projection, de dépendance et de schémas qui ne servent plus. Nous culpabilisons souvent de partir, surtout quand l'affection subsiste et que la relation ne s'est pas entièrement brisée dans la douleur. Mais cette culpabilité révèle un conditionnement, celui qui nous a appris que l'amour doit tout supporter. Jung nous enseigne l'inverse. Le véritable amour laisse l'autre libre et nous libère aussi quand le lien empêche l'âme de s'épanouir. L'amour devrait nous faire grandir, non nous enfermer. S'il est devenu un poids, c'est qu'un déséquilibre s'est installé. Et restaurer l'équilibre commence toujours à l'intérieur de soi. Se choisir est un acte révolutionnaire. C'est reconnaître que votre vie a de la valeur, indépendamment du fait d'être avec quelqu'un. C'est accepter que votre chemin ne peut pas être interrompu par la peur de perdre. C'est aussi faire confiance que lorsque vous vous alignez avec votre propre vérité, l'univers vous apportera de nouvelles expériences, des relations plus saines, plus authentiques et plus complètes. Mais le nouveau n'arrive que lorsqu'il y a de la place. Et cette place n'existe que grâce au détachement. Il y a une force archétypale dans le fait de lâcher prise. C'est le voyage du héros qui se défait de tout ce qui entrave sa croissance. Dans le silence qui suit le départ, naît la possibilité de se reconnecter à soi-même. C'est dans cette réunion intérieure que naît la vraie liberté, vivre non pour ce que l'autre représente, mais en harmonie avec ce que l'on est. Oui, l'univers conspire, mais non pour maintenir les illusions. Il conspire pour que vous deveniez vrai. Dans ce processus, vous devrez peut-être lâcher des mains qui autrefois vous réconfortaient, des paroles qui vous promettaient, des regards qui vous faisaient sentir chez vous. Car le véritable chez-soi n'a jamais été à l'extérieur, il a toujours été en vous. Quand une relation cesse de refléter l'âme et devient un fardeau pour elle, l'appel est clair. Il est temps de partir, non par manque d'amour, mais par respect de soi. L'univers parle, et lorsque vous répondez avec courage, il répond avec liberté. Certaines rencontres ne sont pas faites pour durer, mais pour nous transformer. Quand deux âmes se croisent, quelque chose de plus grand se met en mouvement. Et parfois, ce mouvement est un éveil,
Comme nous l'avons vu tout au long de cette vidéo, l'univers envoie des signes lorsqu'une relation cesse d'être un refuge et devient une limite. Ces signes ne sont pas des punitions, mais des invitations à la conscience, à la connaissance de soi et surtout au courage de se choisir. La psychologie jungienne nous enseigne qu'aimer, ce n'est pas se perdre dans l'autre, mais se retrouver à travers la rencontre. Lorsque cela ne se produit pas, l'âme souffre et l'univers intervient. Il nous éloigne de ce qui nous éloigne de nous-mêmes. Si vous traversez actuellement l'un de ces cycles, souvenez-vous de ceci. Votre chemin compte, votre vérité compte. Et l'amour qui commence en vous est le seul qui peut vraiment déborder. Abonnez-vous à cette chaîne pour découvrir davantage de contenu axé sur l'éveil intérieur et la psychologie profonde. Si cette vidéo a touché votre cœur, regardez celle qui apparaît à l'écran maintenant. Elle est la suite naturelle de votre processus. Vous méritez un amour qui vous rapproche de qui vous êtes. L'univers vous parle déjà.